Hola, hola YouTube. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Aujourd'hui, moi ça va très bien. Bon, je vous filme une petite vidéo rapidement. Je dois prendre mon train dans 30 minutes. Non, 40 minutes. Et donc, c'est la course. Mais vous avez vu quand même, comme je suis une youtubeuse très dévouée et que j'ai reçu un message d'une copine de YouTube qui a besoin de notre aide, je me suis dit qu'il fallait quand même que je filme une petite vidéo. Je compte bien sûr sur vous pour l'aider également. Si vous avez des petits conseils, si vous avez un point de vue sur le sujet que nous allons aborder aujourd'hui, eh bien je serais ravie que vous nous fassiez partager votre prisme. Également, si vous aussi vous avez besoin d'un petit conseil, d'une écoute, n'hésitez pas à m'écrire. Mon mail est en barre d'infos, c'est yasmine58@gmail.com et je vous répondrai avec grand plaisir. Ça, j'en ferai une vidéo comme celle-ci pour que ça puisse aussi venir en aide à d'autres femmes qui pourraient partager la même problématique que vous. Ou alors, si vous êtes trop timide, vous m'envoyez un message et je vous appelle et on se fait ça sans aucun problème. On règle le souci. Avant, comme d'habitude, on reste avec les mêmes très bonnes habitudes. On like la vidéo, s'il vous plaît, si ça vous dit. Et on s'abonne. Comme ça, et bien moi, ça me fait super plaisir et ça permet à d'autres personnes de pouvoir découvrir nos contenus. Donc, je vous lis le mail que j'ai reçu et on va pouvoir commencer tout de suite. Coucou Yasmine, comment te portes-tu? Ça va mieux. Ça va mieux. Je suis toujours enrhumée, vous entendez, je crois. Mais bon, ça va. Je t'envoie ce mail car ma belle famille est un peu trop envahissante. Premièrement, je te contextualise la situation, ensuite je t'expliquerai la situation. J'aime bien parce que notre copine, elle est bien organisée là, vous avez vu. Je suis en relation avec mon partenaire depuis 2 mois. J'ai rencontré sa famille et lui la mienne. Je vais reprendre mes études et je cherche actuellement une alternance. J'ai 21 ans tandis que mon partenaire travaille déjà, il a 25 ans. Problème, la famille de mon partenaire, bien que très gentille et intentionnée, est devenue extrêmement intrusive dans ma recherche d'alternance. Leur aide, bien qu'appréciée, commence à devenir une source de stress et de gêne pour moi. Par exemple, la famille a organisé une rencontre avec une tante pour revoir mon curriculum vitae. Ils m'ont inscrite à un test TOEIC, je crois que c'est les tests d'anglais, je crois que c'est ça. Je crois. Sans mon accord explicite, et mon chéri a payé les frais. La mère de mon chéri recherche des offres d'alternance tard le soir et m'a proposé des écoles qui ne correspondent pas à mes souhaits. Un groupe WhatsApp a été créé pour centraliser leur aide, avec dedans mon chéri, les parents et la tante, ainsi que le mari de la tante. J'ai cette sensation d'infantilisation, de redevabilité, et je suis gênée par cette aide excessive. Je crains de ne pas être à la hauteur des attentes de la famille. L'attention constante de la famille me stresse et me donne l'impression d'être traitée comme une enfant. Ces éléments ont un impact sur ma relation amoureuse. Les conversations avec mon partenaire sont majoritairement centrées sur mes recherches d'alternance, ce qui me fatigue et me décourage. J'ai du mal à discuter d'autres sujets et j'ai tendance à éviter les appels de mon chéri. Si je trouve une alternance pour septembre, je crains que la famille continue de s'immiscer dans mes études et mon parcours professionnel, me posant constamment des questions sur mes notes, devoirs et mon alternance. Que dois-je faire pour les dissuader de se calmer? J'ai déjà essayé subtilement, mais cela n'a pas marché. Merci d'avance pour ta réponse. Eh bien, merci à toi, merci infiniment de nous avoir témoigné ta petite histoire. Je trouve que c'est une thématique super intéressante. Je suis sûre que vous aussi. Donc, notre copine a 21 ans. Elle a rencontré un garçon. Ils sont ensemble depuis 2 mois. Ils se sont présentés à la famille. Tout se passe très bien. Sauf que la famille du dit petit copain est extrêmement investie. Non, elle est surinvestie par rapport aux recherches de notre copine pour son alternance de la rentrée prochaine. Comment faire? Bon, premièrement, déjà on va partir du positif parce que c'est bien. Vous savez, je pense que vous savez,
il y a énormément de femmes qui souffrent du fait que la belle famille ne les apprécie pas, que la belle-mère n'avait pas choisi pour leur enfant la jeune femme en question et qu'elle leur fait payer. Bref, c'est vraiment un point crucial dans de très 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 nombreuses relations, source de crispation, source de disputes, source de conflits et même parfois de rupture. Donc que toi, tu es une belle famille qui t'apprécie visiblement, je pense que c'est un point super positif et tu devrais t'en réjouir. C'est génial. Maintenant, effectivement, on peut se dire que c'est un petit peu oppressant, toute cette attente qu'il y a autour de toi. Le point important, je crois, à souligner, et dites-moi si vous êtes d'accord, c'est que là, on parle d'une relation de 2 mois. Non, parce que j'ai relu 2 mois. Ça fait pas 2 ans, ni 4 ans, ni 6 ans, ni je sais pas combien. Non, 2 mois. Et les parents sont déjà comme ça. Boum, 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 boum. Donc, qu'est-ce que ça traduit tout ça? Hypothèse 1. Ils t'ont rencontré, ils t'apprécient vraiment énormément. Ils estiment que tu es une super fille et ils ont envie de t'aider, tout simplement. Néanmoins, ils s'y prennent mal parce que toi, tu ressens cette aide comme quelque chose de trop tôt, trop. Ça te gêne, comme tu nous l'as dit, et tu te sens redevable et tu ressens la pression. Donc ça, c'est pas bon du tout. Hypothèse 2. Ils ont vu que tu étais une jeune femme adorable, douce, gentille, sage, qui ne dit pas trop de choses. Et ils se sont dit, ah bah tiens, ah, parfait. C'est parfait pour nous. C'est la jeune femme qu'il faut à notre garçon, parce que comme ça, on va pouvoir la modeler à notre guise. Eh oui, on va pouvoir la modeler, on va pouvoir en faire notre jouet, on va pouvoir faire d'elle exactement ce que nous attendons d'une belle fille. Et là, attention! Oui, attention. Si c'est ça, qu'en sera-t-il au bout d'un an? Qu'en sera-t-il au bout d'un an et demi? Parce que là, ça fait 2 mois et c'est pour ta recherche d'alternance. Ce qui n'est pas une petite chose. Toutefois, hein, on parle de ton année professionnelle. Donc, effectivement, ça n'est pas à négliger. Mais si demain, ça se passe très très bien avec ton copain et que je sais pas, vous êtes le genre de couple qui est envisagé de se marier, ils vont te voler ton mariage. Eh oui, la belle maman, elle va venir avec toi, elle va choisir la robe de mariée pour toi, elle va choisir la cérémonie pour toi. La lune de miel, à toi tu veux aller aux Maldives, elle va te dire non, 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 c'est pas les Maldives, vous allez aller, je sais pas où, vous allez aller en Thaïlande. Ouais. Ensuite, si jamais ça se passe super bien et que vous avez des enfants, comment ça va se passer? La belle famille va s'immiscer comme ça? Elle va te dire non, il faut que tu élèves tes enfants comme ceci, l'école ce serait mieux que vous les mettiez là, non, la façon dont tu les habilles ça va pas, la façon dont tu les gères ça va pas. Mais oh. Est-ce que tu t'imagines le mal de tête, le casse-tête que ça va être pour toi? Ce que je te suggère par conséquent, c'est que là, il va falloir prendre les choses en main now, maintenant. Il ne faut pas perdre de temps, ma copine. Il faut y aller tout de suite. Tu nous as dit, j'ai essayé subtilement, mais ça n'a pas fonctionné. Ce que je t'invite à faire, c'est de ne pas réessayer subtilement, mais c'est d'essayer avec vigueur, nonchalamment, presque. Réunion de famille. Réunion de famille. Oui. Le copain, les parents, la tante, le mari de la tante, qui tu veux, tout le monde est convié. Tu vas les poser autour d'un petit jus d'orange et tu vas leur expliquer. Bah oui, parce que ma copine, tu as 21 ans. Et je pense qu'ils ont vu que tu étais très jeune et à mon avis très gentille. Je ne te connais pas, mais c'est sûr que tu es comme ça. Et vous voyez là où c'est un petit peu vicieux, c'est que, ils savent certainement que, qu'est-ce qu'elle va dire? Est-ce qu'elle aura le cran de nous dire que c'est trop, étant donné que la plupart des femmes ont la hantise de ne pas être appréciées
de la belle famille et que là c'est le cas. Donc qu'est-ce qu'elle va dire? Rien du tout. Elle va fermer sa bouche et puis comme ça on va pouvoir faire exactement ce qu'on veut d'elle. On va pouvoir l'amener là où on veut. Ça ne va pas se passer comme ça, d'accord? Tu m'écoutes. Tu les réunis et tu vas ouvrir la bouche. Très gentiment, hein, pas la peine d'être énervé ou angoissé. Rien de tout cela. Le plus décontracté du monde. Mais tu vas leur dire les termes. À savoir, écoutez, vraiment, j'apprécie énormément tout ce que vous faites pour moi. Ça me touche au plus profond. Je vois bien à quel point vous êtes investi, à quel point ça compte pour vous aussi que je sois épanouie professionnellement. Et ça signifie énormément pour moi. Toutefois, je vous demanderai, voilà, de relâcher un petit peu. C'est quelque chose que je dois faire par moi-même. C'est comme ça que j'en tirerai la fierté et l'épanouissement nécessaire. C'est un challenge pour moi que de trouver cette alternance toute seule. Si j'ai besoin de votre aide, je ne manquerai absolument pas de vous le faire savoir. Et je sais que vous serez à la hauteur pour me prodiguer tous les conseils dont vous avez besoin. J'ai absolument aucune hésitation là-dessus. Mais je pense que c'est très important que je m'y attelle toute seule et que j'y parvienne par mes propres moyens. Et voilà, bim bam boum, affaire réglée. Tu vois, la façon dont je m'y suis prise, je ne les ai pas blâmés, je ne les ai pas accusés, pas du tout. Tu vas dans leur sens, tu les remercies. Et parce qu'effectivement, c'est très bien. Tu te rends compte ce que tu nous dis, qu'ils ont payé pour toi, etc. C'est vraiment super. Et tu devrais être reconnaissante. C'est cool. Mais ça va trop loin. Donc il faut poser ses limites tout de suite. Tu n'attends pas d'être embarqué dans une relation de 6 mois où vraiment ils auront compris que tu as une personnalité toute douce et qui n'osera pas hausser la voix. Tu leur montres maintenant. C'est super gentil, mais ça ne me va pas. Ça ne me convient pas. Et qu'est-ce qui compte en dernier ressort? Ton ressenti. Ce que tu vois, ce que tu perçois. Et tu nous dis c'est trop. Mais nous, on le comprend parfaitement. Donc il va falloir que eux également le prennent en considération. Et il faudra qu'ils l'acceptent aussi. Parce que ça n'est pas un choix que tu leur donnes. C'est comme ça. C'est comme ça. Et ensuite, je suis sûre que si ce sont des personnes un tant soit peu intelligentes, elles comprendront et elles te laisseront de l'air et de l'espace. Et puis ensuite, libre à toi, si vraiment tu as besoin de leurs conseils et que ce sont des conseils qui pourront te profiter, et ben, tu vas leur parler. Mais ne te laisse pas manger par cette situation. Et le copain aussi, dis-lui la même chose. Chérie, c'est adorable, mais c'est trop. Donc, toutes nos conversations ne vont pas tourner autour de cela. Ça va 2 minutes. Mon alternance, c'est mon alternance. Ma vie professionnelle, c'est ma vie. Notre relation, elle ne doit pas être impactée par cela. Et on ne va pas passer notre temps à converser autour de qu'est-ce que j'ai trouvé, qu'est-ce que je vais faire, mes notes, etc. Ah non, c'est pas possible. Mais c'est clair. Mais nous, on te comprend. On te comprend tellement. Donc, règle ça, ma copine, au plus vite. Franchement, moi je pense que c'est pas une situation compliquée. Ça va très bien aller, j'en suis certaine. Il suffit juste d'avoir la confiance nécessaire pour vraiment dire les choses clairement. Et je sais que c'est pas facile parce que tu as 21 ans et que c'est très jeune, qu'en plus de ça le copain est un peu plus âgé et que les parents sont très présents. Mais c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas une question d'âge, c'est une question de confiance. Est-ce que tu as la confiance nécessaire pour leur dire ça ne me va pas? Il le faut. Je suis sûre que oui. Donc voilà, c'était tout pour ma petite vidéo. N'hésitez pas à lui donner vos conseils. Si vous avez besoin aussi de mes petits conseils, envoyez-moi vos histoires croustillantes par mail. J'y vais parce que je vais être en retard. Gros bisous et prenez bien soin de vous. Bye.